Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Paul Cadmus, 1904-1999. Male Nude, 1987. Crayon sur papier teinté, collection privée, New York. Paul Cadmus est un peintre pastelliste et dessinateur américain qui, de son vivant, connut une grande célébrité, avec une série de tempéras sur toile, figurant des scènes de genre urbaines. S'inscrivant dans le mouvement réaliste social qui dominait alors, elle mêlait satire, ironie et goût du grotesque, et de ce fait furent l'objet de nombreuses commandes. Dans ses œuvres les plus célèbres, comme dans The Fleet Inn, 1933, il impose une interprétation très nouvelle des formes réelles, qu'il imprime à presque tous ses personnages. Cette interprétation est un mélange d'idéalisation du corps et des traits masculins en tant qu'objet de désir, à la façon des peintres et dessinateurs de la Renaissance italienne, et de caricature de la disgrâce parodiant Rubens. Les tissus des vêtements, lisses et brillants, comme du plastique aux couleurs vives, moulent jusqu'à la caricature des corps ronds, mous ou bien difformes, ou trop musclés, ou trop fins, ou trop élancés. The Fleet Inn, qui décrit en réalité la débauche sexuelle d'un groupe de marins pendant une escale, fait d'autant plus scandale à l'époque où elle est exposée qu'elle est présentée dans un cadre officiel sur la marine américaine. Cette peinture, dans laquelle les attributs sexuels et les comportements des marins sont poussés à l'extrême, est l'objet d'une plainte déposée par l'amiral Hugh Rodman au secrétaire d'État à la marine d'alors, Claude Swanson. La toile est immédiatement retirée de son exposition à la Corcoran Gallery, mais la publicité qui entoure ce scandale augmente soudainement la notoriété de Paul Cadmus. En 1937, plus de 7000 personnes viennent voir son exposition à la Midtown Gallery de New York. Dans les années 1960, son œuvre révéla plus franchement aux yeux du public une forme d'homoérotisme affirmée entre autres à travers une série de dessins de nus masculins qui inspireront directement le célèbre dessinateur de nus homoérotiques, voire pornographiques, Tom of Finland. Alors que le style de Cadmus évolue vers ce qui fut appelé le réalisme magique, il force la note symbolique, quelquefois jusqu'à la caricature, et à une monstruosité que l'on a rapprochée de celle de Jérôme Bosch. Dans la seconde moitié de sa vie, Cadmus ralentit sa production de peinture et accorde de plus en plus de place au dessin, jusqu'à ce que celui-ci devienne, dans les années 1980-1990, son unique mode d'expression artistique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle son œuvre dessinée est aujourd'hui si importante, constituée surtout de nus masculins, de femmes et d'hommes du monde de la danse pendant leurs exercices. Sa technique de dessin reste académique et encore plus référée à l'époque baroque que sa peinture. Il travaille beaucoup sur papier teinté et mélange les techniques et outils pour aboutir à un style très personnel. Son utilisation de la hachure large et par petites zones superposées pour le modeler des corps, est très caractéristique de son œuvre. Bien que comblé d'honneur à partir de 1974, année où il est élu à l'Académie américaine des arts et lettres, puis à l'Académie américaine de design, son audace, qualifiée souvent de caravagesque, lui vaudra nombre de refus offusqués dans les établissements fédéraux particulièrement puritains. Presque malgré lui, si l'on en croit ses déclarations en tout cas, il va finir par devenir l'un des acteurs majeurs de la visibilité homosexuelle dans la société américaine. Malgré lui, parce qu'il écrivit « L'homosexualité n'est pas la raison d'être de mon art. Je souhaite seulement être un bon peintre littéraire qui décrit les scénarios complexes qui peuvent être appliqués par le genre humain. » Ainsi, l'œuvre dans laquelle j'atteins le mieux cette aspiration est-elle mon tableau Night in Bologna, 1958, qui représente un triangle de 3 personnes fermées et figées par des désirs à sens unique. Une inspiration qui a peu de choses à voir avec l'homoérotisme dont Cadmus est devenu malgré lui le symbole et qui trouve aussi peut-être une belle illustration dans ce dessin de l'homme recroquevillé sur lui-même et sur son animalité, la mauvaise part de l'être humain selon certains.
la part du bas, qui plus on la regarderait, plus nous éloignerait de la part du haut, celle de la raison et de l'intelligence, du sens, de ce qui rendrait l'homme différent de la bête. C'est cette part du bas, celle qui précisément ne rend pas l'homme différent de la bête, que regarde Cadmus dans la plupart de ses dessins.